Dans une ville où les silhouettes des immeubles modernes se dessinaient contre le ciel gris, Averda était bien plus qu'une entreprise, c'était le cœur battant de la cité. Depuis des années, la société avait assuré la gestion des déchets et la propreté de la ville, employant des milliers de personnes. Pour les habitants, Averda représentait non seulement un emploi stable, mais aussi une promesse d'avenir, une clé pour un mode de vie meilleur. Dowell Miete, un homme dans la trentaine, avait commencé à travailler chez Averda peu après avoir quitté l'école. Au fil des années, il était devenu un chef d'équipe respecté, réputé pour sa rigueur et son dévouement. Il avait une femme, Atelga, et 2 enfants, Yasmine, une fille brillante de 10 ans, et Théo, son petit garçon de 6 ans. Leur vie n'était pas luxueuse, mais ils vivaient confortablement. Chaque mois, Dowell Miete rentrait chez lui, fier de pouvoir payer les factures, le loyer, et même mettre un peu de côté pour l'avenir de ses enfants. Un lundi matin, sans crier gare, les employés d'Averda arrivèrent au travail pour découvrir que les portes de l'entreprise étaient fermées. Aucun préavis, aucun avertissement. Les panneaux publicitaires de l'entreprise, qui ornaient la ville, avaient été enlevés en toute hâte. Personne ne comprenait. Dowell Miete appela son supérieur, mais le numéro était inactif. Un silence total régna pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'un communiqué officiel soit diffusé sur les chaînes de télévision. Averda fermait ses portes de manière immédiate, et les 3000 employés étaient désormais au chômage. Le PDG de la société, en vacances à l'étranger, ne s'était même pas donné la peine de revenir. Les nouvelles se propagèrent rapidement. Les travailleurs se rassemblèrent devant le siège de l'entreprise, mais il était trop tard. L'édifice était vide. Personne n'y répondait. Le vent froid de l'incertitude soufflait sur eux. Dowell Miete, comme tous les autres, se sentit abasourdi. Comment cela était-il possible? Comment une entreprise aussi grande, réputée, pouvait-elle disparaître du jour au lendemain, laissant ses employés sans rien, sans explication? Les jours passèrent, puis les semaines, et la situation se détériorait rapidement. Les créanciers commencèrent à appeler, demandant leur paiement. Les propriétaires de logements se montrèrent moins conciliants. Les factures de téléphone, d'électricité et d'eau s'accumulaient. Les enfants de Dowell Miete, comme ceux des autres travailleurs, furent renvoyés de l'école à cause des frais scolaires impayés. La honte était omniprésente. Atelga, sa femme, essayait de garder la tête haute devant les enfants, mais Dowell Miete savait qu'elle était aussi perdue que lui. L'angoisse s'était installée dans chaque recoin de leur maison. Le PDG d'Averda, quant à lui, multipliait les promesses vaines. « Nous allons résoudre cela, soyez patients », disait-il lors de ses rares apparitions médiatiques. Mais chaque jour, les travailleurs se retrouvaient devant des portes closes. Aucun salaire n'était versé. Les semaines se transformèrent en mois, et Dowell Miete commença à perdre espoir. Que pouvait-il faire face à une entreprise aussi puissante, à un PDG aussi insensible? Un jour, alors qu'il rentrait chez lui après une nouvelle journée infructueuse à tenter d'obtenir des informations, Dowell Miete croisa un ancien collègue, Sitou Brali, qui faisait partie des premiers à avoir travaillé pour Averda. Sitou Brali, un homme au tempérament calme mais déterminé, avait quitté son travail chez Averda bien avant la fermeture, à cause de différends concernant les conditions de travail. « On n'attend pas qu'on vienne nous aider, Dowell Miete, lui dit-il. On doit nous-mêmes nous battre pour obtenir ce qui nous revient. » Dowell Miete lui parla d'un groupe d'avocats spécialisés dans les droits des travailleurs, des organisations non gouvernementales qui se battaient contre les abus, des grandes entreprises, et des syndicats qui pouvaient fournir un soutien légal et moral. À ce moment-là, quelque chose changea en Dowell Miete. Il n'était plus question de simplement attendre une solution. Il était temps de se battre. Le lendemain, avec Avna, Harris, Bob et quelques autres collègues, il se rendit à la mairie pour organiser une réunion avec les autorités locales. Mais les portes se fermèrent à nouveau. La ville semblait avoir oublié ceux qui la maintenaient propre, ceux qui faisaient tourner les rouages de l'économie. Cependant, Dowell Miete ne se laissa pas décourager. Il contacta MCR-TV, l'un des médias du pays. Les journalistes commencèrent à s'intéresser à l'histoire de ces travailleurs abandonnés. Les réseaux sociaux se remplirent d'histoires similaires, des mères célibataires sans ressources, des pères de famille perdant leur logement, des étudiants dont l'avenir semblait incertain. La colère grandissait. Enfin,
Après plusieurs semaines de pression, un avocat contacta Dowell Miete. Il s'appelait Mbumba Grace, un homme qui avait consacré sa carrière à défendre les travailleurs et à lutter contre l'injustice. « Vous n'êtes pas seul, Dowell Miete, lui dit-il un soir. Nous allons faire entendre vos voix. Vous avez droit à vos salaires et vos droits. Et nous allons faire en sorte que ces gens paient pour ce qu'ils ont fait. » Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur de Dowell Miete. C'était un début, un petit mais significatif début. Les travailleurs de toute la région commencèrent à se rassembler pour manifester. Chaque journée de protestation était une bataille, mais à chaque fois, leur message devenait plus fort. Le gouvernement commença à se sentir sous pression. Il ne pouvait plus ignorer la réalité, des milliers de citoyens étaient en colère, et ils n'avaient plus rien à perdre. La solidarité entre les travailleurs se renforçait, et une lueur d'espoir commença à briller dans cette nuit noire. Malgré la répression policière et les tentatives de division de la part des puissants, Dowell Miete et les autres persistaient. Les promesses vides du PDG ne pouvaient plus les arrêter. Ils avaient trouvé leur force dans l'unité et la détermination. Chaque action en justice, chaque manifestation, chaque soutien d'une organisation de défense des travailleurs, les rapprochait un peu plus de la justice. Le procès contre Averda fut lancé. Ce fut un combat long et difficile, mais les travailleurs, grâce au soutien de leurs avocats et de leurs alliés, commencèrent à récupérer une partie de ce qui leur revenait. Ce ne fut pas la fin des difficultés, mais c'était un pas important vers la justice. L'énorme pression publique obligea les dirigeants d'Averda à revenir sur leurs décisions et à commencer à négocier avec les représentants des travailleurs. Stephen Okimbi, Tampa Grace, Stella Mananga, Fulu Mercure, Christ Biteke, Okanga Harris, Ebotla Bob, Panzo Hervé, Delphin Itwa, Nzondo Avna ECT. Quant à Dowell Miete, bien qu'il n'ait pas encore retrouvé l'équilibre financier qu'il avait perdu, il n'avait plus la même incertitude dans les yeux. Il savait que son combat n'était pas terminé, mais il avait retrouvé la dignité, l'espoir et, surtout, la conviction que le seul moyen de changer le système était de s'unir et de lutter ensemble. Dans les mois qui suivirent, Yasmine retourna à l'école, Théo retrouva sa place dans la classe. Leur maison, menacée par l'expulsion, fut sauvée grâce aux indemnités obtenues par le groupe de travailleurs. Les cicatrices de la lutte demeuraient, mais les leçons apprises par Dowell Miete et sa famille, ainsi que par tous ceux qui s'étaient battus à ses côtés, étaient inestimables. La cité, quant à elle, n'oublia pas les héros silencieux qu'il avait longtemps fait tourner, et le souvenir de leur combat, contre l'injustice et pour leurs droits, resta gravé dans l'histoire de la ville. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé notre vidéo d'aujourd'hui et que vous voulez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à Yasmine TV et d'activer la cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager avec vos proches. À très bientôt pour une nouvelle aventure.